Terrain survivaliste à Brocéliande, on part à Brocéliande, je vous montre ça tout de suite. Je vais pouvoir vous montrer les premières images là du terrain. Du coup, il y a des petits chalets. C'est vraiment très sauvage. Je vous montre ça. Voilà, des images un peu de rêve. Donc là, il y a le terrain, vous voyez. Là, c'est un vieux poulailler à retaper, évidemment. Hein. Il y a encore, vous voyez à l'intérieur, il y a encore les perchoirs et les pondoirs. C'est vraiment très rustique, très ancien. Voilà. Alors le terrain, il fait une espèce de... En fait, j'ai plusieurs parcelles de forêt, mais France, je vais la mettre vraiment sur une parcelle. Vous voyez, ça fait une espèce de rond. C'est vraiment très sauvage. Là-bas, j'ai mis, avec les moyens naturels, un passage. Vous voyez, enfin, un espèce de bloc pour bloquer le passage. Là, on a des vieux chalets, assez vieillots, très anciens, très rustiques. Alors, ici à l'intérieur, là, une espèce de trou. Et là, l'ancienne propriétaire, en fait, quand je suis arrivé, ici, que j'ai visité le terrain pour la première fois, j'avais dit à l'ancienne propriétaire, ici, là, on se sent trop bien, là. Il y a des bonnes énergies. Il y a vraiment des superbes énergies. Et elle m'a dit, c'est normal, il y a une source qui passe là. Je lui ai dit, ah bon, comment vous savez ça et tout. Et en fait, elle m'a expliqué que juste au niveau d'un arbre, là, attendez, je vais vous montrer. Juste au niveau de cet arbre là, elle m'a dit que souvent, surtout quand c'est très humide, il y a de l'eau qui suinte de partout en fait. Et elle m'a dit qu'il y a une source ici. Et là, vous voyez, il y a au milieu une espèce de grand rond, de grand trou exploitable. Et pour moi, il y a une source ici en fait. Et je sais que les voisins, j'ai un voisin qui a un puits un peu plus loin. Et en fait, je pense qu'il y a une source qui passe comme ça, juste là. J'en suis persuadé. Donc ça serait top parce que ça serait vraiment juste en plein milieu du terrain. Et avec la possibilité de pouvoir faire ici une espèce de grande mare avec l'eau de source, quoi. Voilà. Alors là, je suis à l'intérieur d'un espèce de vieux chalet très ancien, très vieillot, très rustique. Mais tout en terre et terre-paille, avec beaucoup de potentiel. C'est vraiment très rustique. Alors là, il y a une espèce de petit préau pour mettre le bois. Et là, ça peut être un plan de travail. Un plan de travail bushcraft. Je vais pouvoir travailler le bois ici. Et comme je vous avais dit, en fait, l'ancienne propriétaire m'a permis de mettre le grillage, en fait, sur la parcelle où je vais mettre France. Donc, tout autour, là, j'ai pu mettre le grillage. Et voilà, pour pouvoir sécuriser France. Et voilà, alors j'ai pu acquérir plusieurs parcelles. Mais il y a plusieurs parcelles que je vais préserver en fait. Je veux vraiment contribuer à préserver cette forêt de Brocéliande. Pouvoir la garder intacte au maximum. Et France, je vais la mettre sur une parcelle. Voilà, où il y a des petits chalets un peu vieillots. Et j'ai pu mettre le grillage tout autour de cette parcelle, donc c'est top. J'ai juste à voir les jours et semaines à venir, comment je vais pouvoir organiser tout ça pour emmener France ici. Alors là, il y a un autre chalet
très vieillot aussi, mais je pense que, et ça tombe très bien, il y a des gens en fait qui devaient avoir un cheval ici. Vous voyez, il y a de quoi poser la muserolle, la selle. Vous voyez, une petite fenêtre. Vous voyez. Et là, ça pourrait être vraiment un bel abri en fait pour France. Hop, vous voyez. Ça pourrait être vraiment un superbe abri pour France. Bon, je pense qu'il va falloir que j'enlève les vitres là pour pas qu'elles se blessent. Je vais mettre une petite barre au pire. Et là, vous voyez, il y a même ce qu'il faut pour qu'elle puisse sortir la tête. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir poser les accessoires. Il y a des étagères à mettre. Et c'est vraiment en terre-paille en fait. Ils ont fait ça en terre-paille. Ils ont vraiment travaillé quoi. Voilà, donc je vous ai fait une petite micro-visite. Il y a vraiment beaucoup de potentiel. Il y a du travail. Il y a beaucoup de boulot. Mais bon, là, France, ça va être super heureuse ici. Et puis il y a plein de choses. Il y a des fontaines tout autour. Il y a tout ce qu'il faut autour. J'ai déjà pris contact avec des gens autour qui font du foin. C'est vraiment l'idéal pour France. Mais il y a du boulot. Et voilà. Bon, je vous ai montré les images essentielles. Parce que là, je dois aller manger. Il faut que je retourne voir France. Parce que là, j'ai de la route. Et j'ai encore beaucoup de travail qui m'attend. Mais j'ai pu vous mettre quand même déjà plusieurs images. Vous voyez, c'est très sauvage. C'est très rustique. C'est plein de superbes énergies. C'est magnifique. Il y a beaucoup de boulot. Mais abonnez-vous à la chaîne parce que au fur et à mesure que je vais faire des vidéos, ça va devenir vraiment de plus en plus intéressant et de plus en plus magnifique parce que franchement le cadre est vraiment idéal. Bon, voilà pour les images que je peux vous donner aujourd'hui. Ce qui est super, c'est que je suis pas venu depuis à peu près un mois et il n'y a rien qu'à bouger en fait. Donc là, j'ai vraiment le ciel qui est avec moi parce qu'il y a eu des tempêtes un peu partout. Et ici aussi à Brocéliande, il y a eu beaucoup de... Voilà, ça a soufflé vraiment assez fort. Et en fait, ma clôture n'a pas bougé, il n'y a rien qui a bougé. Donc là, c'est vraiment super. Tout est comme, voilà, comme je l'ai laissé il y a un mois. Donc je vais pouvoir... là, je vais aller manger, je vais foncer voir France. Et je vais pouvoir continuer le boulot pour... emmener France ici et vous donner encore plus d'images. Avant de vous quitter, là je quitte Brocéliande, là je suis sur la route pour rejoindre France. Je voulais vous montrer ça là, parce que c'est vraiment magnifique. Je vous montre ça. Vous voyez, c'est la table ronde en fait. La forêt de Brocéliande, c'est la... Alors là vous avez Arthur et les chevaliers, vous voyez. Et au fur et à mesure, ils en rajoutent. Vous voyez comment c'est vraiment bien fait. C'est magnifique. Et Brocéliande, pour ceux qui connaissent, hein, c'est la forêt en fait du mythe arthurien, où Arthur en fait, conseillé par Merlin, était à la quête du Graal. Je vous en dirai un peu plus là-dessus, si vous souhaitez, par la suite. Donc là, vous avez Giroflée. Là, vous avez Gaulin. Et ici, vous avez Perceval. Vous voyez, là, c'est Perceval. Et en fait, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, ici vous avez les dragons. Les dragons, ça représente la Bretagne et les anglo-saxons. Il y avait le dragon rouge contre le dragon blanc. Je vous expliquerai ça aussi par la suite si vous souhaitez. Mais c'est des mythes, des histoires qui sont très vieilles, très anciennes, qui ont traversé les siècles et qui se retrouvent aujourd'hui
en l'an 2000 à cette table, juste dans cette forêt.